Le Costa Rica est un paradis pour la biodiversité. La nature y est restée indomptée et les hommes respectent les sanctuaires sauvages. C'est ici que je vais traquer reptiles et amphibiens, tous plus surprenants les uns que les autres. Je me suis lancé le défi d'immobiliser un crocodile et de capturer le redoutable fer de lance, un des serpents les plus dangereux du monde. Il faudra faire preuve de patience et être extrêmement vigilant. La jungle du Costa Rica peut rapidement se transformer en un véritable enfer. Les reptiles sont étranges et mystérieux, parfois dangereux, mais toujours fascinants. Je m'appelle Nathanaël Maury, je suis photographe et herpétologue. J'ai décidé de parcourir le globe, seul, avec 15 kg de matériel sur le dos, pour traquer les reptiles et les amphibiens, connus ou inconnus à ce jour. Mon projet, réaliser une encyclopédie détaillée de toutes ces espèces avant qu'elles ne disparaissent. Voilà le défi qui m'attend. Un serpent! Et voilà, c'est ce que j'étais venu chercher, c'est excellent. L'aventure commence ici, dans la baie de Dulce. Située dans le sud-ouest du Costa Rica, au niveau de la péninsule d'Osa, elle abrite un serpent marin unique au monde. C'est un serpent qui est extrêmement toxique, mais il n'a pas de grande quantité de venin. Et à part quand on l'attrape, il n'est pas agressif. Il cherche toujours à s'enfuir avant. Mais là, voilà, il est hors de l'eau, c'est quelque chose de nouveau pour lui. Donc il peut être un peu agressif. Elamis platurus, c'est des serpents qui passent toute leur vie en mer. Ils ont l'air mignons comme ça, mais ça fait partie des 20 serpents les plus venimeux de la planète. C'est pas les plus dangereux, mais ça reste très très toxique. Je vais le mettre en sac pour aller le photographier. On va aller essayer de trouver un coin de mangrove, une plage pour se poser et faire les photos. Voilà, ici on est bien, c'est facile d'accoster, c'est un bon point de départ. Ah bah voilà, un endroit sympa pour la séance photo. Là j'ai un tout nouveau set, j'ai tout repensé pour être plus léger. Ça me permet d'être plus autonome sur le terrain, d'aller plus loin, d'être moins fatigué. Et surtout, la qualité photo est meilleure. Donc voilà ma nouvelle table photographique, beaucoup plus compacte et plus légère. Un système de flash et de boîte à lumière que j'ai monté moi-même. Il est plus rapide à monter. Ils sont vraiment pélagiques. C'est un serpent qui flotte au gré des courants. Et les tout jaunes, on les trouve qu'ici, dans cette baie, la baie de Dulce. Ils sont tellement uniques que pour le moment, il n'y a qu'une seule espèce dans le genre. Ils sont a priori endémiques d'ici. Elamis platurus. C'est des serpents qui naissent en mer, qui passent toute leur vie en mer et qui meurent en mer. Voilà.
Les serpents marins, celui-ci en particulier, comme il va jamais à terre, il n'a pas d'écaille ventrale pour la reptation. Donc pour se déplacer sur terre, c'est pour ça qu'il est très gauche. Il n'est pas fait pour ça. Par contre, c'est un excellent nageur. Il peut faire des plongées jusqu'à 100 mètres de profondeur, 140 mètres maximum. Et des apnées jusqu'à 4 heures. Voilà. Ce qu'on peut voir ici, c'est la palette natatoire, la queue aplatie qui leur permet de nager, même si tout le corps est une grande nageoire en fait, parce qu'il est aplati verticalement. Ils sont complètement adaptés au milieu aquatique. Ils ont les narines sur le dessus des écailles rostrales. Donc ça leur permet de respirer quand ils sont en position de nage horizontale. C'est vraiment un bijou de l'évolution. Il a été gentil, j'ai de très belles photos. Je vais pouvoir le relâcher et puis le laisser repartir en haute mer. Allez, je vais te relâcher, tu as bien mérité. C'est une belle rencontre. Là, j'ai vu du croco. Il va falloir que je prépare la perche pour les attraper et que je trouve l'endroit idéal pour la séance photo. Avec ça, je vais pouvoir accrocher mon lasso et atteindre le crocodile de loin. Pour les captures croco, on s'esquinte toujours les genoux. Donc l'idéal, c'est d'avoir au moins un pantalon. Bon, des genouillères, ça peut être pas mal aussi. Mais bon, c'est lourd dans le sac. Moi, le pantalon, ça me va bien. Hop là. Allez, c'est parti. Il arrive. Là, il faut attendre que le croco monte sur la berge. Sinon, dans l'eau, j'ai aucune chance de l'attraper. J'ai préparé un bout de viande pour attirer le croco. On va voir si ça fonctionne. Là, il est pris. Maintenant, il faut que je passe un deuxième lasso autour de la mâchoire. Je l'enquiquine pour qu'il spin. Spin, c'est tourner sur lui-même. Et il se prend au piège lui-même. C'est la partie délicate. Il faut s'approcher et couvrir les yeux du crocodile.
déjà fatigué. Ça tombe bien. Là, le plus dur est fait. Le plus dangereux est fait. Parce qu'il va falloir le mettre sur le dos, le nettoyer. Il reste pas mal de boulot. Mais au moins, il est bien pris. On lui attache les pattes dans le dos. Comme ça, il ne peut pas se sauver. Pas évident de travailler dans les marécages. La mangrove, c'est comme ça, c'est pas très propre. Maintenant, je vais devoir le retourner, le nettoyer et faire les photos du ventre. Eh oui, Pépère, j'en ai pas pour longtemps. Reste là, toi. Faut qu'il se calme. Je puisse le nettoyer. Je vais retirer le scotch qui ne sert plus à rien. Il est prêt à se retourner. Voilà. Là, c'est le moment le plus délicat de toute la prise, parce qu'il est libre. Voilà, j'ai la ventrale. Magnifique. Maintenant, il reste d'autres photos à faire. Je vais le faire se retourner et je vais essayer de prendre les photos avant qu'il s'enfuit. Debout là-dedans. Debout là-dedans. Allez, Pépère. Tu peux te retourner. Là, j'ai de belles photos. Ça, c'est une manœuvre d'intimidation. Donc, j'ai pas reculé, j'étais en distance de sécurité. Et donc, il sait qu'il peut pas m'attaquer. J'ai pas peur de lui. Je vais voir si je peux pas lui nettoyer la bouche un petit peu. Voilà, c'est beaucoup mieux là. Et voilà, j'ai une belle planche de Crocodylus acutus. C'est magnifique. J'ai bien transpiré quand même. Bon, je vais lui indiquer le chemin de la sortie. Et hop. Allez, on y va. Allez. Merci pour la photo, mais c'est le temps de retourner te baigner. Allez. Allez, en avant. Hop, hop, hop. C'est moi le patron, c'est pas toi. Allez. Je vais rattraper tous mes bouts de plastique. On laisse pas de détritus dans la jungle. Voilà, mon premier défi c'est fait, Crocodylus acutus, je suis super content. Là je vais rentrer plus profondément dans la forêt pour essayer d'attraper le fer de lance et puis on va voir ce qu'on peut trouver, ça risque d'être intéressant.
devrait être pas mal là pour faire mon camp. Allez, un peu d'élagage. Voilà. Je dors souvent au bord de l'eau. Mais bon, comme il y a du croco, bon, on va éviter. Ah, je remonte toujours mon hamac. Si on est trop près du sol, il y a des petits animaux comme les rats, les porcs-épics. Et s'il pleut fort, le ricochet de la pluie sur le sol peut nous mouiller par le dessous. Installer le toit, je ne sais jamais s'il pleut ou pas. Et voilà, le camp est installé. Je vais pouvoir pousser une bonne nuit de repos. Voilà. Ma première nuit au Costa Rica s'annonce bien, je vais bien dormir. Puis demain, il me faut de l'énergie parce que je vais attaquer à rentrer profond dans la jungle. Je vais regarder mes photos. C'est toujours intéressant de voir ce que ça donne au calme. Voilà, il était pas mal. Ça, je vais détourer sur ordinateur. Ma boîte à lumière n'est pas assez grande pour un crocodile. Je vais avoir un peu de travail, mais ça va donner de belles planches. Une planche bien réussie, c'est une planche nette où je peux regarder tous les critères de détermination de l'espèce. En l'occurrence, pour cette espèce-là, le nombre d'écailles labiales, ce sont les écailles qui sont le long de la lèvre supérieure, labiale supérieure, labiale inférieure, dessus de tête. Cette photo nous permet de regarder les écailles céphaliques, qui peuvent nous servir à déterminer l'espèce. Celle-ci est parfaite. Alors, le soir, j'aime bien regarder mes photos, ça me donne de la motivation pour le lendemain. Et voilà. Allez, moi, il faut que je me repose. Aujourd'hui, je vais suivre la rivière. Ma progression sera plus facile que dans la jungle. Cela me permettra aussi de découvrir de nouvelles espèces, car le biotope y est plus humide. Et voilà, c'est un Ameiva, un beau vote orange. C'est une belle planche. On va mettre en sac. Phyllobates vitatus. Ça c'est dangereux, il faut que je mette les gants. Juste ici. C'est des petites grenouilles bien colorées, mais elles arrivent à rentrer sous les feuilles assez rapidement. Elle est là. Je vais la nettoyer. Et c'est aussi dangereux que c'est magnifique. Elle n'a pas la dose létale pour un humain, mais on peut quand même avoir des convulsions et de sévères douleurs si on est en contact avec son poison. Son poison, c'est un stimulant, comme la caféine ou la nicotine. Ça peut provoquer des convulsions. Si c'est en trop grande quantité, ça peut faire des arrêts respiratoires et on peut en mourir. Celle-ci, a priori, n'est pas mortelle, mais ça reste très dangereux. Il y en a une. C'est Oophaga granulifera. Le dos orange, les flancs blanchâtres et le ventre un peu bleuté. C'est la grenouille des fraises. Cette grenouille est très particulière. La femelle va nourrir ses bébés têtards avec des œufs non fécondés. Donc Oophaga en latin, ça veut dire mangeur d'œufs. C'est vraiment un comportement spécifique. Il y a très peu de batraciens qui utilisent cette technique.
Là, quand c'est comme ça, des petites grenouilles, c'est un habitat très particulier. Systématiquement, je prends le point GPS, ce qui me permet de faire le relâcher exactement au même endroit. Parce que si on les relâche un peu plus loin, on ne sait pas si elles vont survivre. Si ce n'est pas exactement le même biotope, ça peut être vraiment problématique. Il y a un lézard Jésus sur le rocher là-bas. Salut toi. Basiliscus basiliscus, c'est la sous-espèce nominale. Un beau mâle, il n'est pas content. J'ai quelques spécimens, je vais faire une séance photo et puis je vais relâcher les animaux avant de continuer mon périple. Faut les calmer, pas faire des photos quand ils sont trop stressés. Je lui montre juste que je suis pas dangereux pour lui et qu'il peut me faire confiance, que ça va bien se passer. Commencer par les photos de portrait. Je vais le remettre dans son sac parce qu'on ne va pas le relâcher auprès de la rivière, c'est pas son habitat naturel. Je vais pouvoir le ramener chez lui. On passe à la grenouille dangereuse. C'est une grenouille qui a du poison du type batrachotoxine et c'est transcutané. On peut être atteint par la toxine. C'est pour ça qu'on utilise les gants. Tout l'exercice consiste à faire les photos sans jamais toucher l'appareil avec le gant. Elle a le ventre bleu et noir, c'est absolument magnifique. Phyllobates vittatus. Comme toutes les grenouilles du genre Phyllobates, elle stocke dans les glandes de sa peau de la batrachotoxine, une des substances les plus toxiques au monde. C'est un animal fascinant et dangereux en même temps. Oophaga granulifera. Endémique du Costa Rica, elle est très petite, de 1,5 à 2,5 cm. On la trouve jusqu'à 100 mètres d'altitude dans les forêts humides. Je la réhumidifie avant d'être dans le sac. Un beau mâle comme ça, il est magnifique. Il a des beaux yeux jaune or, une crête dessus la tête et une crête dorsale. Donc un lézard de cette taille, il faut faire attention aux morsures, mais aussi aux griffes qui sont vraiment très affûtées. Juste le fait de s'agripper à notre main ou notre bras, on peut avoir de belles entailles. Il est beau la bouche ouverte comme ça. Il veut m'impressionner. Le basilic est un lézard très nerveux qui peut courir très vite. Donc les planches sont délicates. Il ne faut pas qu'il s'échappe avant la fin de la planche. Voilà, on va le mettre en position pour la
Dernière photo. Mais là, ça s'est bien passé. Il a bien mérité que je le relâche. Il va pouvoir repartir. Donc ça, c'est une femelle lézard de Jésus. Ils font les morts parce qu'il y a certains animaux, en pensant qu'il est mort, ils relâchent leur prise. Et ça leur donne une occasion de s'échapper. Le basilic est un lézard incroyable. On l'appelle Jésus-Christ parce que c'est un lézard qui court tellement vite qu'il peut courir sur l'eau. Voilà, une bonne séance de terminée. Maintenant, je vais aller relâcher tout ce petit monde. Il commence à pleuvoir, ça va être parfait pour les grenouilles. Voilà, celle-ci, elle vient d'ici. L'autre, c'est un peu plus loin. Quand on trouve une douche naturelle, il faut en profiter. Il n'y en a pas partout dans la jungle. Là, je vais pouvoir me ressourcer un peu. Ici, c'est impraticable, on ne peut pas continuer. Je vais redescendre un peu et m'enfoncer dans la forêt. Là, la rivière, c'est fini. Je vais aller dans la forêt plus profonde. Voilà, je vais être bien. Il y a un figuier magnifique. Je vais me réveiller à côté de ça, ce sera le paradis. C'est pas le moment d'oublier le toit. Faut encore que je trouve le fer de lance. Normalement, il est assez commun, mais bon, on sait jamais. Si c'est pas le bon temps, si c'est pas le bon environnement, on a du mal à le trouver. Même si d'après les statistiques, il y a quand même pas mal de morsures. Donc c'est qu'il doit être commun, il doit y en avoir pas mal. Bon, il n'est pas trop tard. Je vais partir en recherche de nuit, et ensuite au dodo. La nuit dans la jungle, c'est là où on voit le plus de bestioles. Il y a les grenouilles qui sortent et les serpents qui veulent les manger. Et quand ils sont dans le faisceau de ma lampe, ils s'immobilisent et c'est beaucoup plus facile de faire des bonnes captures.
qu'on appelle en anglais glass frog. Et ça fait 1,5 cm. Allez, je la mets dans le sac avec des feuilles, comme ça elle peut s'accrocher, elle ne stresse pas. Ici, il y a une grenouille très rare. Elle est endémique du Costa Rica. Là, c'est un mâle qui garde ses œufs. Je ne vais pas le déranger. J'essaierai d'en attraper une si elle n'a pas d'œufs. C'est impressionnant. Oh là. Incroyable. Regardez ça, c'est magnifique. C'est une Botryechis schlegeli. C'est la vipère ciliée. Elle est hallucinante. Alors, il faut quand même faire attention. C'est un serpent qui est potentiellement dangereux et qui fait des victimes. Je vais la mettre au sol. Il faut bloquer la tête et l'attraper bien derrière le cou. Parce que si on se fait mordre, c'est direct l'hôpital. Là, il y a des crochets à venin qui font pas rigoler du tout. C'est impressionnant. C'est un système solénoglyphe. Et donc, elle peut les replier ou les ouvrir à volonté. Donc, elle peut ouvrir la bouche à 180 degrés et nous mordre au milieu de la cuisse. C'est des très grands crochets à venin. Ils vous percent la peau, ils vous percent le muscle et ils injectent directement en intramusculaire. Donc le venin est directement dans le système sanguin. C'est de vraies seringues hypodermiques. Là, on voit bien les muscles qui lui servent à ouvrir le crochet. C'est impressionnant, ils font bien 1 cm. Allez, on la met en sac. C'est une manip délicate. Voilà. Oh là là. Vous avez vu tout le venin? C'est pas de l'eau, hein. Ça, c'est des crochets qui ont transpercé le sac. Comme quoi, il faut toujours faire très attention. Et là, tout ce qui est liquide, c'est du venin. Alors même si le venin est à peu près identique, le fer de lance en a en beaucoup plus grande quantité. Et surtout, il est beaucoup plus rapide. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas se faire mordre. Voilà. Je la prendrai en photo demain. Là, il pleut, il fait nuit. C'est pas l'idéal pour faire un shooting. Et avec un serpent comme ça, je préfère être en forme et voir bien ce que je fais. Allez, on va au campement. Bon, pour 3 heures de recherche, c'est bien. J'ai fait de la grenouille, du lézard et surtout la Botryechis, la vipère ciliée, c'est juste magnifique. Et en plus, c'est pas très commun. Là, je suis vraiment content de ça. Ça va me faire une planche extraordinaire. Souvent, on la trouve en jaune, mais là, en vert, comme ça, c'est magnifique. Et puis, j'ai bien mérité le repos. Ah, je vais bien dormir. Hein. Fatigant, hein. On porte le sac, on cherche, ça demande de l'attention. Quand on attrape les venimeux, il ne faut pas se louper. Si on ne veut pas finir à l'hôpital, ou pire, mort. Allez, bonne nuit. Le ficus est magnifique. Il est énorme. De nuit, je voyais que le bas, mais en fait, il part très haut. Une vraie cathédrale. Je vais aller voir ça de plus près. Je vais regarder s'il n'y a pas un scorpion dans les chaussures. Mais bon, a priori, il n'y en a pas.
C'est impressionnant. Il doit avoir plusieurs centaines d'années. Je me sens tout petit à côté. Ça part très haut, ça part dans tous les sens. Ah, j'ai vu un truc bouger. Peut-être un serpent, mais je suis pas sûr. Je vais aller voir pour vérifier. C'est bien ce que je pensais, il y a un serpent. Je vais l'attraper, je vais redescendre. C'est un Hymantodès, c'est pas dangereux. Il a des gros yeux, il est tout fin. C'est de l'arboricole pur et dur. Hein. À cette hauteur-là, ça pouvait pas être du terrestre. Il est tout gentil, tout tranquille. Il cherche pas à mordre. Je vais le mettre en sac et puis je vais redescendre. C'est vraiment une crème. Hein. Il rentre tout seul dans le sac. Voilà, je vais mettre ça là, histoire de ne pas l'abîmer. Je vais le faire tout de suite avant de piller le camp. Comme ça, ce sera fait. Pour le relâcher dans son arbre. Là, je vais faire les photos de la tête. Un Hymantodès sanchoa. C'est une petite espèce très fine. Ils ont des yeux énormes. Ça leur permet de voir tout autour d'eux dans la jungle. Côté, hop. Ils ont une vision binoculaire aussi. Ça leur permet d'apprécier mieux les distances. Ils sont spécialisés pour manger les grenouilles et leurs œufs, mais ils ne réchignent pas à manger des petits lézards aussi. Ils ont énormément de force dans le corps. Ils sont capables de se maintenir sur des grandes distances, ce qui leur permet de passer de branche en branche. C'est vraiment une espèce magnifique. On a terminé, je te ramène à la maison. Je l'ai bien mérité. Merci pour ta contribution. L'encyclopédie sera un peu mieux avec toi dedans. Bye bye. Je vais m'occuper des captures de la nuit dernière. Ça, ce sera fait, je vais pouvoir les relâcher. On va commencer par Mademoiselle Vipercillier. Il faut faire attention. Bien protéger les doigts avec la main qui est gantée. Ça évite de perdre un doigt ou deux dans la bagarre. Il y a souvent des amputations suite à des morsures de ce serpent. Potentiellement, on peut mourir aussi. Mais ici, au Costa Rica, l'antivenin est assez efficace. Un peu la tête. Voilà. Magnifique. C'est un venin qui est nécrosant. Cytotoxique, ça s'attaque aux cellules et on pourrit littéralement. Bon, je vais faire la ventrale. Hop là. Voilà, je vais la remettre en sac. Je vais être très attentif à ce qu'on fait. C'est un serpent réellement dangereux. C'est pas aussi rapide qu'un fer de lance, mais ça a déjà de très beaux crochets à venin. Là, il faut faire attention, on peut se faire mordre à travers le sac. C'est pour ça que la main qui touche le sac, c'est toujours la main gantée. Il y a la pluie qui arrive. Je vais vite ranger mon studio en dessous de la bâche de mon hamac. Ça, je vais pouvoir continuer mes grenouilles. En pleine journée dans la jungle, quand il pleut, on dirait que c'est la nuit. La luminosité est absorbée par le feuillage. Et voilà, je me retrouve à la frontale pour faire mes séances photo. Hop. Ça, c'est une belle Agalicnis spurelli. Voilà. On voit bien que c'est de la grenouille arboricole. Ça grimpe très bien. Ah, celle-là, je l'ai trouvée juste à côté du camp. Je vais pouvoir la relâcher tout de suite. Sur une feuille. C'est la fête de la grenouille, il pleut. Là, on part chez une grenouille extrêmement spéciale. C'est ce qu'on appelle en anglais glass frog, ce qui veut dire grenouille de verre.
Ah, j'aime beaucoup. Les planches vont être magnifiques. Si elle veut bien me laisser faire, je vais commencer par la ventrale. Toute la partie ventrale est transparente. On peut voir les os des pattes, le cœur qui bat, tout le système digestif. On voit bien mieux les organes en macrophotographie qu'à l'œil nu. C'est quand même pas très grand. Regardez la taille que ça fait. Voilà, une photo de face. Je vais la remettre dans son sac parce qu'elle, on la relâche pas ici. On va la relâcher là où on l'a trouvée. Je vais vite ranger mon matériel avant qu'il prenne l'humidité. Et puis on va attendre que la pluie soit passée. L'encyclopédie avance bien, j'ai déjà pas mal d'animaux. C'est encourageant. Et c'est vrai que je cherche toujours le fer de lance. J'ai toujours pas trouvé. Avec un peu de chance, il finira l'encyclopédie lui aussi. C'était là. C'est vraiment des grenouilles extraordinaires. Là, c'est une femelle gestante. Donc je la remets exactement là où je l'ai trouvée, sur la même feuille. Elle ne la choisit pas au hasard, elle l'a choisie au-dessus de l'eau. Comme ça, quand elle pond, les têtards peuvent sauter dans l'eau quand ils éclosent. Ah ben voilà, elle est parfaite. Sur sa feuille. Bienvenue à la maison. Quand elle sera prête à pondre, elle va aller sur la feuille de l'autre côté. Elle va pondre ses œufs qui collent à la feuille. Et ensuite, le mâle va les protéger jusqu'à ce que les petits éclosent et tombent dans l'eau. Et comme ça, les têtards peuvent s'en aller dans l'eau. Allez, salut. On est revenu à l'endroit de la capture. Un serpent qui est purement arboricole, donc il ne faut jamais le remettre au sol. Bon, si on le remet au sol, il va grimper dans un arbre, mais c'est mieux de le mettre là. Il va passer sa journée là, puis cette nuit, il pourra se déplacer si ça lui plaît pas. Allez, merci pour la photo. Le Costa Rica est le seul pays à avoir inversé le processus de déforestation. En 35 ans, la couverture forestière a doublé. Aujourd'hui, elle représente plus de la moitié de la surface du pays. C'est une véritable chance pour les écosystèmes et la biodiversité. Un fer de lance. C'est excellent. Voilà le fer de lance. Oh, les crochets. Ah, ils font bien 2 cm. Hein. Peut-être même 3. Et il a lâché une dose de venin. Impressionnant. Bon, je le mets en sac. Ici, c'est pas bien pour faire la séance photo. Je vais devoir trouver plus d'espace. Un endroit plus facile. Wow, 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 wow.
faut bien s'assurer que ce soit fermé correctement parce que celui-là, on ne veut pas qu'il s'échappe. Je suis super content là. C'était la mission au Costa Rica, attraper le fer de lance. Là, il est dans le sac. Bon, il reste encore à le photographier. C'est le serpent le plus craint au Costa Rica, et à juste titre. À lui seul, il est responsable de plus de 300 morsures par an. Il a des très grands crochets à venin, beaucoup de venin en réserve, et il n'hésite pas à mordre. Ça en fait une combinaison vraiment dangereuse. Voilà, une petite clairière. Là, je serai plus en sécurité pour faire ma séance photo. Là, c'est une séance photo à haut risque. Il faut que je sois bien concentré. Il ne faut pas perdre le fil. La moindre erreur peut être potentiellement fatale. Reste là, toi. Juste quelques jolies photos. Et après, je te laisse tranquille. On voit bien qu'il agite sa queue. Voilà, on va essayer de couvrir la tête, qu'il puisse se calmer. Bon, je vais le faire au sol. Il veut pas rester sur la boîte, c'est pas grave. Ça me fera un peu plus de travail sur Photoshop, c'est tout. On va essayer de le regrouper. Voilà, t'es beau comme tout là. Bouge pas. Non, j'ai dit bouge pas. Là, il est en position d'attaque, il peut m'attraper de loin. Voilà. Ouh, elle est belle celle-là. On dit fer de lance parce qu'ils ont une tête très triangulaire, très en pointe, comme la pointe d'une lance. Je vais essayer de faire les plans de la tête. Je vais essayer d'en faire une de face. Voilà. Il a un venin qui est cytotoxique, ce qui veut dire qu'il s'attaque aux cellules. Donc littéralement, on pourrit, quoi. Donc ça conduit à des amputations si c'est pas bien traité. Et puis ça peut conduire à la mort aussi. Donc là, les distances de sécurité sont beaucoup plus importantes qu'avec les autres serpents. Parce qu'il a une bonne détente et il bouge très vite. Alors maintenant, je vais devoir faire la ventrale. Ma vitre n'est pas très grande, ça va être un peu compliqué. Délicatement, on reste calme. Ne t'inquiète pas. Voilà. Il faut que je m'enroule bien à plat. Voilà, c'est bien. Les vipéridés sont pas... Voilà. Je vais retirer délicatement la vitre. Voilà. En général, les vipéridés et les crotalinés, ça se passe bien. Là, il est calmé. On va le réveiller. J'espère qu'il ne sera pas grognon. Il a de très très beaux crochets. Là, on voit bien la longueur du crochet. En fait, il est dans la gencive qui est flexible. Et là, je peux la remonter comme ça. Qui est impressionnante. Voilà, je vais le remettre en sac. Et puis aller le relâcher, il a bien mérité. On sent toujours la tension redescendre quand on a mis l'animal en sac. Parce que pendant la séance photo et pendant la capture, on est dans le stress. En focus sur l'animal. Une fois qu'on l'a mis en sac, là, on peut apprécier pleinement d'avoir une belle planche comme ça. J'ai un beau latéral, voilà, puis la générale, j'en ai plusieurs. Ça va faire une très belle planche. Il y a du boulot, mais ça va faire une très belle planche. Allez, ça méritait qu'on te laisse tranquille.
Moi, je te laisse dans ton habitat. Les forêts protégées du Costa Rica abritent encore une incroyable diversité d'espèces. Ce périple a été au-delà de mes espérances. J'ai réussi à capturer 72 espèces de batraciens et de reptiles. De quoi enrichir mon encyclopédie.